Bonjour, voici l'horoscope des taureaux pour le mois d'août 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Taureau, premier décan. Vous allez avoir Mercure en trigone dès le 5 août jusqu'au 15 août et en même temps Vénus du 5 août également jusqu'au 13 août. Donc Mercure et Vénus ensemble, c'est plutôt positif. Donc d'un côté, Mercure peut aider sur tout ce qui est en lien avec la communication, les signatures de contrats, tout ce qui est en lien avec les écrits notamment. C'est vrai que ça peut vous aider également si vous avez des déplacements, forcément, ça vient les favoriser, les fluidifier, les protéger, enfin entre guillemets, vous voyez, il n'y aura pas de soucis. En général, si vous avez le trigone de Mercure, il faut quand même regarder sur le reste de votre thème, mais voilà, ici c'est plutôt intéressant. Ça peut être intéressant également sur tout ce qui est en lien avec la clientèle, tout ce qui est le côté commercial. Les démarches administratives aussi peuvent être favorisées pendant cette période. Et Vénus, ça peut être aussi en lien avec les finances, le côté matériel, vous voyez. Donc là aussi, ça peut être une transaction qu'on peut faire, ça peut être le fait de gagner de l'argent à ce moment-là. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il y aura un miracle, que ça va être le loto. Et que, non, on n'est pas non plus sur des transits comme ça, c'est des petites planètes. Mais c'est toujours intéressant, justement, si vous devez vous occuper de ça à cette période, ça peut être le bon moment. Pour certains, ça peut être tout simplement un achat, on se fait plaisir. Et à propos de plaisir, oui, avec Vénus, ça peut favoriser le contact avec des amis, une bonne période d'échange, de partage, donc que ce soit amical, mais ça peut être aussi au niveau affectif, voilà, ou avec les enfants, la famille. Vous l'aurez compris, c'est plutôt une bonne période avec ces petites planètes. Et enfin, si vous êtes du tout début du décan, vous avez encore le carré de Pluton jusqu'au 27 août. Alors en réalité, Pluton ne part pas assez loin pour que vous n'ayez plus du tout ce ressenti. C'est vrai que j'en parlerai moins parce que théoriquement, Pluton ne fera plus exactement un carré puisqu'il va repartir dans un autre signe. Mais voilà, ne vous étonnez pas si Pluton et le ressenti plutonien et même les effets sont encore là jusqu'à la fin de l'année. C'est tout à fait normal puisque Pluton de toute manière va revenir en fin d'année pour vous. Donc Pluton va revenir à partir du 24 novembre officiellement, mais en réalité, Pluton est toujours là, donc c'est vrai qu'il y a ce carré, donc je vous parle plus longuement de votre horoscope annuel, et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton. Donc oui, si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, justement au niveau des finances, parce que Pluton, ça peut être ça, au niveau des institutions, des finances, vous voyez, il y a quelque chose, si on avait mal agi, on s'était trompé, ça revient en boomerang, et avec Mercure et Vénus, ça peut peut-être être le bon moment justement pour quand même pouvoir avancer, vous sortir d'une situation. Pareil, ça peut être en lien avec la communication. S'il y a des relations qui peuvent être compliquées, comme on le sait avec Pluton, parfois ça peut parler de manipulation, où on vous cache des choses. Voilà, avec Pluton, ça peut être les relations toxiques, tout ce qui est relations dominé-dominant, la jalousie, la possessivité. Voilà, avec le carré de Pluton, souvent on a, pas tout le temps, évidemment, ça dépend, c'est au cas par cas, mais ça arrive très souvent en tout cas que ce soit le cas. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Taureau, deuxième décan, vous avez toujours, c'est comme toute l'année en fait, Saturne qui fait un aspect de sextile, donc Saturne en bon aspect, qui va vous apporter de la persévérance, justement la capacité d'avoir du recul, du sérieux à certains moments, justement ça vous aide un petit peu à pouvoir agir de manière logique, à parfois se défaire de certaines émotions, en tout cas sur ce point-là de votre thème bien entendu. Il y a un côté même constructif pour certains d'entre vous, donc ça peut
peut être intéressant, que ce soit d'ailleurs dans le domaine privé ou professionnel. Voilà, donc ça vous donne une certaine structure, donc c'est très bien pour avancer, surtout avec votre signe qui aime construire et aller vers une stabilité. Et ici, eh bien, en plus, va se rajouter un joli trigone, donc un bon aspect de Vénus, entre le 13 et le 21 août. Donc, forcément, ça peut être intéressant, surtout ce qui est en lien avec le domaine matériel, financier, justement, ça vous aide à ne pas dépenser n'importe comment votre argent. En tout cas, s'il y a une dépense, elle est mûrement réfléchie. Il y a un côté constructif en général derrière. De même, hein, ça peut être justement le fait de générer davantage d'argent, mais pareil, hein, ça peut être la récompense voilà, le fruit de vos efforts, tout simplement. Pour d'autres, ça peut être au niveau de la créativité. Ici, on arrive à structurer sa créativité, à donner du corps, vous voyez, à la matérialiser. Pour certains, ça peut être donc la créativité, c'est pas forcément le domaine artistique, hein, ça peut être d'ailleurs le domaine esthétique. Voilà, peu importe le domaine, mais si on crée quelque chose, et bien justement Saturne va vous aider à mettre un cadre et pouvoir avancer doucement mais sûrement. C'est toujours le cas avec Saturne. Pour d'autres, Vénus, ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est le domaine des plaisirs, des loisirs. Là aussi, hein, si ça peut être justement quelque chose où on décide de se mettre à une activité avec plus de sérieux, plus de discipline. Et puis enfin, ça peut être en lien avec le domaine affectif. Donc ça peut être voilà, sentimental, mais ça peut être au niveau des enfants, des personnes de cœur. Là aussi, on assume ses responsabilités, on fait en sorte justement que si on a un projet, que ce soit quelque chose qui soit plausible, vous voyez, qui puisse se concrétiser avec sérieux, avec persévérance. Ici, voilà, ça peut tout à fait parler justement de pouvoir avancer encore une fois, doucement mais sûrement, avec l'idée toujours hein, de construire. Donc c'est vrai que là aussi, ça peut tout à fait être une très bonne période. Encore une fois, ça peut être un projet que vous avez, quelque chose que vous voulez mettre en place au niveau éducatif, par exemple pour les enfants, peu importe, mais en tout cas, vous avez compris l'idée, c'est qu'il y a quelque chose qui peut être lié à l'affectif, mais avec l'idée de consolider, ou en tout cas d'y mettre de la responsabilité et du sérieux derrière. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles hein, dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Taureau, troisième décan. Vous allez tous avoir du 15 au 28 Mercure qui va rétrograder en carré. En mauvais aspect. Alors pas de panique, hein, ça reste une petite planète, mais bon voilà, ça peut un petit peu vous embêter sur tout ce qui est en lien avec la communication. Voilà, attention aux erreurs, erreurs d'appréciation, négligence, vous voyez, on fait plus d'erreurs et ça peut être plus de... Voilà, c'est vraiment le cliché de Mercure rétrograde, mais c'est un peu ça. Ici, vous risquez de plus vous en apercevoir, donc ça peut être soit en lien avec des déplacements, les transports, tout ce qui est en lien avec les modes de communication, ça peut bugger, on peut se tromper. Voilà, donc c'est vrai que c'est comme si ça vous obligeait un petit peu à revoir constamment tout ce que vous mettiez en place. Parfois, ça peut être vraiment indépendant de votre volonté, puisque ça peut être justement des bugs techniques. Hein, donc voilà, on en a en général un petit peu plus souvent. Et donc, si par exemple, en fonction vraiment des grosses planètes que vous avez en toile de fond, je vous rappelle que votre décan est scindé en trois, si vous faites partie de la première partie du décan, donc en gros, là, on va dire, si vous êtes né entre le 12 et le 19 mai, eh bien, le fait qu'il y ait Mercure rétrograde en plus d'Uranus, hein, puisque là, si vous êtes né entre le 12 et le 19 mai, pour vous, c'est la conjonction d'Uranus, eh bien, ça va parler davantage d'erreurs. En fait, ici, il y a une tendance à se disperser, à l'instabilité, ça peut être un peu plus nerveux, on se précipite, vous voyez, ça peut être des problèmes techniques. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être au niveau de la communication, hein. Parfois ça va être un petit peu trop cash, ça peut être un peu plus compliqué, il y a une tendance un petit peu à se révolter, à s'affirmer, voilà, donc ça peut être un petit peu conflictuel, donc attention à ça pendant cette période, mais parfois ça peut être aussi une nouvelle, hein. Il y a quelque chose qui peut être un petit peu déstabilisant pendant cette période. Alors je tiens à préciser
que toujours dans cette période, vous avez tous un trigone de Vénus entre le 21 et le 29 août. Et forcément, de même, hein, si vous êtes né entre le 12 et le 19 mai, eh bien, Vénus plus Uranus, alors là, ici, ça fait un trigone entre Uranus et Vénus, donc ça, c'est plutôt intéressant. Et ça peut être au niveau matériel, hein, ça peut être une dépense, on décide de se faire plaisir, ça peut être au niveau affectif, sentimental. Vous voyez, c'est comme si tout était un petit peu décuplé avec plus d'intensité. Si vous êtes né entre le 18 et le 20 mai, vous avez Neptune. Alors Neptune ici n'aura pas forcément de contre-indication avec les autres planètes finalement. Neptune va venir assouplir, voilà, on est toujours sur l'idée de Neptune, où on est plus ouvert, plus réceptif, plus d'intuition, plus de créativité, ça peut être la spiritualité, l'aide aux autres, voilà. Donc avec Vénus, eh bien forcément ça fonctionne bien, hein, voilà, à ce niveau-là, ça vient décupler les effets de Neptune, donc c'est plutôt intéressant. Et quant au carré de Mercure, ça ne vient pas le limiter ou le changer, hein, voilà. Le carré de Mercure, de toute manière, restera un petit peu le même. Et enfin, si vous êtes de la toute fin du décan, donc si vous êtes né entre le 19 et le 20 mai, eh bien, dites-vous qu'à partir du 27 août jusqu'au 24 novembre, ça y est, c'est le grand retour et le dernier passage de Pluton en trigone, donc avec votre signe, et donc la toute fin du décan. Alors, Pluton ne va pas changer les effets du carré de Mercure rétrograde, mais en attendant, ce qui est intéressant avec Pluton, c'est que de nouveau, on peut avoir quand même le contrôle, la lucidité sur les situations, et donc on peut se sortir plus facilement d'un mauvais pas. Le trigone de Pluton fait que vous allez être plus convaincant pour certains d'entre vous, hein, ça peut vous aider vraiment à transformer une situation, donc c'est plutôt intéressant ici pour vous. Il faut savoir que le trigone de Pluton, alors j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel et même dans une vidéo, hein, que j'ai consacrée aux effets de Pluton, donc vous ici c'est positif, ça peut être un véritable travail sur vous que vous faites depuis quelques temps, donc ici il y a vraiment le dernier passage, donc c'est vraiment la suite et la fin, hein, on va dire le dernier acte de Pluton qui va vous aider pour certains à vraiment vous métamorphoser, changer, vous libérer d'une situation. Très souvent c'est psychologique quand même, ça peut justement vous aider par rapport à vos peurs à les combattre, à en avoir plus conscience. Voilà, donc il y a vraiment cette idée de pouvoir changer et vous améliorer donc en profondeur, mais pour certains ça peut être, c'est pas forcément vous au niveau psychologique, ça peut être vraiment par rapport à une relation, par rapport à une situation, il y a un gros travail sur soi quand même en général avec Pluton, et donc ici ça peut venir vous aider, donc c'est pour ça que je disais oui, vous avez un carré de Mercure rétrograde, c'est pas la pire des planètes, c'est juste que ça empêche de tourner en rond, mais ici la bonne nouvelle c'est que c'est quand même le retour de Pluton qui vous aide à avoir beaucoup de recul sur tout ça, et pourquoi pas donc limiter les pots cassés, c'est vrai. Et puis avec Vénus, hein, là aussi, ça peut être tout à fait intéressant, effectivement, avec le trigone de Vénus par rapport à une situation matérielle, financière. Et pour d'autres, ça peut être au niveau affectif, relationnel. Pour certains, ça peut être en lien avec les plaisirs, les loisirs. Et pour d'autres, ça peut être tout à fait au niveau, par exemple, de la créativité, hein. Ici, là aussi, on peut transformer les choses. C'est toujours intéressant, ce trigone de Pluton, bien évidemment. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles, hein, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions, hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo.